Hein, la reine Sarah, ma reine chérie. Merci pour les fleurs. Je suis rentrée avec ça. Voilà ce qu'ils m'ont donné là-bas. La dernière fois, ils m'ont donné un lotus, une fleur de lotus. Je l'ai séchée. Je garde avec moi. Et là, j'ai mis plein de bougies dans ma maison ce soir. Je suis dans le mood. Je suis dans le mood. I am great. Vous allez voir que vous êtes en pleine ascension. Vous êtes en pleine ascension. Vous êtes en train de monter. Vous montez et vous montez. Allez, de rien, ma chérie. Ah, Cécilia. Bonsoir. Vous verrez que beaucoup de paix, vous allez recevoir beaucoup de paix. Beaucoup de paix, beaucoup de direction aussi. Ok? Vous recevrez beaucoup de direction. Tu vois, les personnes qui étaient confuses, vous allez recevoir de la direction. Et parfois, vous aurez l'impression que c'est comme un brouillard. Mais en fait, vous êtes déjà à la fin du film. Je vous remercie aussi. Merci pour les merci. Vous allez trouver votre chemin. Il n'y aura plus de panique. Bon anniversaire, Fatoumata. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fatoumata. Joyeux anniversaire. Je ne suis pas là pour interpréter vos rêves. Donc, arrêtez de me parler de vos rêves. Arrêtez de me demander de l'aide. Mary, bonsoir. Ne me draguez pas non plus. Tu peux voir une belle femme, tu ne la dragues pas, non, c'est possible. Merci pour les compliments, j'accepte les compliments. Sensational. Waiting I do for you, girl. And I know, and I know, and I know, and I know. Oh, ah, hey. Oh. Il y a eu tellement de changements dans votre vie. Et vous ne savez même pas que vous étiez... En fait, à chaque instant, de la même façon que votre cœur bat, que vous soyez réveillé ou endormi, vous êtes en travail spirituel. Vous êtes en travail spirituel. Et le but, c'est de vous élever encore plus. Vous suivez.
Mes ongles, c'est le 237, ma chérie. Pas 5. À chaque moment, il y a une élévation que vous êtes en train de subir. À chaque moment, vous avez... Vous voyez un peu comme si on enlève une épine de votre corps. Ok? Que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes en pleine élévation. Il y a des chaînes qui tombent. Vous devenez de plus... Même si, en fait, le monde nous a appris à fonctionner avec les émotions. Si je me sens bien, ça veut dire que tout marche pour mon bien. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, tes choses sont en train d'avancer. Et malgré la présence des gens dans ta vie pour te bloquer, certaines personnes arrivent et elles t'affaiblissent. Certaines personnes arrivent et elles te font de l'ombre. Certaines personnes, c'est un peu comme un péché mignon. Même dans cela, tu es toujours en train d'évoluer. Si tu tombes sur les hommes miroirs, tu me dis pour qu'ils fassent quoi? Ne vous comparez pas à une autre personne. Ne vous comparez pas. Ne tombez pas dans le jeu de la comparaison. Bonsoir, bonsoir Jeannette, Laure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Rose. Bonsoir Reine, Foster. On ne se compare pas à d'autres personnes. Certaines personnes vont prétendre être choisies et vont venir à vous. C'est pas le fait que tu dises que tu es choisi qui va augmenter ta puissance. C'est pas parce que tu dis que tu es puissant. Donc ne vous laissez pas intimider par ça. C'est pas parce qu'on t'appelle reine que ça va te donner le pouvoir. Votre pouvoir ne dépend pas de l'extérieur. Ça ne dépend pas des confirmations des gens. Ayez foi en ce que vous êtes. Ne cherchez pas à appartenir à un cercle ou à un clan particulier. Parce que si vous tirez votre gratification, votre identité, votre mission d'un cercle auquel vous appartenez, ce cercle va commencer à vous contrôler. Si vous attendez une confirmation venant des autres personnes, vous serez tout le temps en train de faire du zigzag.
Un coup, je crois en moi, un coup, je ne crois pas. Tu es ce que tu es. Je fais mes vidéos, je participe à ton éveil. Les pouvoirs ne viennent pas de moi. Je t'active. Si tu crois, je participe. Mais sache que le plus grand combat sera mené par toi. Tu ne pries pas, tu attends qu'il prie pour toi. Soyez souvent en paix avec qui vous êtes, non? Be okay with who you are, where you are. On ne pousse pas pour essayer de montrer aux gens. Le spirituel ne se bat pas avec le mental. Le spirituel est. Le spirituel, c'est pour ça que souvent quand vous rêvez, vous rencontrez Jésus dans le rêve ou bien vous êtes avec un ange. Est-ce que vous ouvrez la bouche? Quand il te regarde, Roméo, je vais te bloquer de ma page, hein, que vous ne voyez pas le match. Attends, il t'enlève de ma page aujourd'hui. Comme si après le match, on va me donner 100 francs. J'ai envie de te bloquer depuis longtemps. Les hommes qui viennent m'embêter là. J'étais l'autre jour à côté de l'eau. Et là, ils me disent... Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que nous, quand on veut vous écouter, on n'a pas besoin que vous ouvrez votre bouche? Je dis, ah bon? Ils disent, oui, quand tu vas t'asseoir au bord de l'eau, on te lit. En fait, on est tous comme des livres ouverts. Ils disent, oui. Tout ce qui est non dit, c'est ça qui est vraiment l'essence des choses. Parce qu'on nous a appris à masquer les choses avant de parler, habiller les mots, ajouter le mensonge sur ça, manipuler la personne qui nous écoute. Stéphanie, tu ne les vois plus et maintenant je fais comment? Tu me dis pour qu'elles fassent quoi? S'ils ne veulent plus se pointer vers toi, tu veux quoi? Peut-être tu crois que c'est toi qui faisais la voix avant de les voir. Ils venaient à toi, c'est tout. Vous pensez que c'est vous qui contrôlez le spirituel. Vous voyez les astuces qu'on vous montre en ligne. Que fais ça, fais ça. Vous n'êtes pas ce que vous êtes à cause des astuces. Hein. Il y en a parmi vous, vous pouvez même créer les astuces plus que vos TikTokers aussi.
Sensational. What did I do for you, girl? I don't know, I don't know, I don't know. Aïe, j'ai la visitation de beaucoup d'esprits ce soir. Aïe. Beaucoup d'entre vous, vous avez... Cette année 2023, vous avez côtoyé beaucoup de sorcières aspireuses d'énergie. Elles avaient comme des ventouses énergétiques. Elles sont venues à vous avec une autre couverture. Et si vous saviez le nombre d'attaques spirituelles auxquelles vous avez échappé. Oh, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Tu sais, tu es trop forte. Mais c'est qui ça? Vous me faites rire, pourquoi? Ok. Ces personnes ont vu ce que vous portiez et sont venues croyant pouvoir prendre. Mais dans votre innocence, vous aviez déjà commencé votre activation. Dans votre innocence, beaucoup d'entre vous, vous agissez de façon impulsive. On dit que vous êtes impulsif, mais en fait, votre impulsivité est là comme une barrière de protection. Je ne connais pas ma patte, vraiment. Votre impulsivité, c'est une protection. Si vous faisiez ce que vous programmez, vous seriez attaquable. Et on pourrait rapidement vous mettre à terre. Je vois quelqu'un ici là que beaucoup de tes guides sont des enfants. Ils ont la forme des enfants. C'est pour ça que parfois tu as un esprit très... playful. Tu as un esprit d'enfant qui aime bien jouer, taquiner. Je vois quelqu'un ici là, tu aimes la douceur aussi, tu aimes les câlins. Joueur, merci. J'arrête la laveuse, pourquoi? C'est en train de s'orer. S'il te plaît, arrête la laveuse. Tu as un problème avec ma laveuse. Vous avez des problèmes, hein?
vous avez... Vous allez très souvent... je sais répéter. On va vous qualifier d'instable. Je vous assure que je tiens ça de ma mère, je ne savais même pas. Le petit frère de ma mère me dit l'autre jour que... Est-ce que tu sais que ta mère était le genre que... Elle peut rester comme ça avec quelqu'un. Elle est morte, j'avais 19 ans. Bon, elle est partie, elle a transitionné. On communique toujours aujourd'hui, mais bon. Il dit que ma mère avait la capacité, elle avait tout, aujourd'hui vous êtes bien. Elle te donne tout, tu as accès à toutes ces choses. Et 2 jours plus tard, elle se lève. Elle te dit c'est bon. Elle te chasse. Les personnes choisies, laissons même le mot choisi. Quand tu commences à t'élever, tu es parfois facilement dupable. Mais tu as aussi le discernement facile. Donc quelqu'un peut arriver comme ça, il te flash, il te blase. Non, viens, on part, on va voyager ensemble, on va. Tu rentres, tu dis, bon, je voyage, je vais à Paris avec la dame si on va acheter la marchandise. En fait, la personne voulait t'utiliser, voulait t'escroquer. Vous arrivez à Paris, tu dis que je ne veux plus travailler avec toi. Pourtant, vous êtes déjà sur le truc. Hein. Tu t'es déplacé pour ça. Bonjour, Ericia. C'est parce que tu es... Donc, comment il peut vous dire ça? L'étape dans laquelle vous êtes maintenant, vous ne pouvez plus tolérer quelqu'un qui n'est pas vrai avec vous. Vous allez avoir les ruptures bizarres avec les gens. Et vous allez même... Ne vous sentez pas mal parce que vous ne voulez plus. Does it make sense? Ça a du sens, j'espère. En fait, avant, il y a déjà 6, 2, 3 mois, je pouvais tolérer. Tu prends une maison avec quelqu'un que vous engagez pour 4 mois, 5 mois. Tu as payé 2 mois de loyer. Tu les laisses avec la caution. Tu dis que je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas. Alors, tu as fait 3 nuits. C'était bizarre. Intolérable. Laetitia, tu as bien dit. Tu traites quelqu'un et la personne veut voler ta grâce. Ils sont nombreux dehors. Et faites attention, surtout quand vous avez déjà trouvé comment arranger votre vie. You already figured out. Tu as trouvé. J'ai vécu beaucoup de vie. Je me rappelle à une époque, ça fait 4-5 ans, j'étais à Newcastle. J'étais partie à Newcastle. J'avais conduit jusqu'à Newcastle. J'étais allée pour voir un monsieur là-bas. J'arrive, il ne décroche plus. Je voulais aménager à Newcastle. Je conduis 5 heures de temps, j'arrive. Le monsieur ne décroche plus mon appel. Je tourne dans la ville, je tourne. Je m'arrête au McDo. Après, je rentre dans la voiture. Je démarre, je rentre encore. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait beaucoup de choses que vous avez même oubliées. Je reçois beaucoup de messages ce soir. Je vais juste te dire ce qui sort. Vous avez fait beaucoup de choses. Et beaucoup de ces choses, vous les avez oubliées. Beaucoup. Tu es jeune, mais tu as beaucoup de vie. C'est justement d'ailleurs, c'est de là que sort l'expression plusieurs vies.
Parfois, tu es mis avec quelqu'un, vous vous êtes rencontrés, vous avez voulu lancer un business ensemble. 2 semaines plus tard, alors que tous les jours, vous étiez ensemble pendant 4-5 jours. Tous les jours, oui, ah oui, ça va marcher. Et quand il faut investir l'argent, tu te rends compte que la personne ne veut même pas mettre 5 francs. Mais pourquoi tu as dit qu'on était partenaire de business alors? Pourquoi tu as dit ça? Et soudainement, tu dis, ok, je ne veux plus. La personne sort de ta vie. En 2 jours, c'est comme si, donc, vous ne vous appelez plus. C'est comme si la personne n'avait jamais existé. C'est comme si je n'existais pas. Hey, elle est passée à côté de moi. J'aimais trop la musique là. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Donc, du jour au lendemain, tu es sorti de la vie de la personne. Donc, vous êtes en train de développer une capacité. Donc, il faut dire aux gens qui vous entourent que si demain tu me vois pas avec quelqu'un, ne me demandez même pas là où la personne est venue. Parce que votre capacité de détachement est incroyable. Oui, avant vous pouviez tolérer, mais là, je ne suis pas là pour tes problèmes, Vicky. Vous devez développer la capacité de vous concentrer sur votre évolution spirituelle, malgré vos problèmes. Tout le monde ici a les problèmes. On a les problèmes de cœur, les problèmes d'argent, les problèmes de... on doit à certaines personnes, de telle personne nous a fait mal aujourd'hui. On a tous. Mais malgré tout ça, on est en train de se concentrer sur son évolution spirituelle. Je peux vous parler de Goumang ici, là, bien même. Les périodes où je travaille, vous ne vous êtes jamais dit qu'en 2 ans, 3 ans que vous me suivez, vous ne vous êtes jamais demandé que la femme, c'est n'a pas aussi de Goumang. L'année passée, quand j'ai perdu mon bébé, j'ai passé maximum 2 jours sans faire le direct. Après avoir été opéré, perdu mon enfant, j'ai congé comme si, et c'est après, je n'ai annoncé à personne que j'ai perdu l'enfant. Je crois que c'est après 10 ou 12 jours que j'ai finalement dit aux gens. On n'a pas su à quel moment l'enfant était parti. Donc parfois quand vous avez vos problèmes, vous faites comme si les gens doivent... On s'en fout de vos problèmes en fait. We don't care. We don't care. Vous devez développer la capacité de traverser vos problèmes. Traverser vos problèmes. Parce que si tu restes et tu ne parles que de ton problème, ce n'est que ça que tu vas manifester. Que ça, que ça, que ça. Il fallait que je sois d'abord en mesure de parler de la perte de mon enfant sans pleurer. Parce que les premiers jours, je ne pouvais pas. Je marchais en route, je m'asseyais, je pleurais seule. Quand ça me prenait, je m'asseyais, je pleurais bien. Quand elle finit de pleurer, je suis mes larmes, je me lève, je marche. Le ventre pesait encore. On me voit, on dit que, où est le bébé? Je m'assois, je pleure. Il fallait traverser tout ça. Donc, comprenez, mais j'avais aussi compris que si je passe mon temps à parler de ça, je vous assure, je ne vais pas. C'était comme une énergie. Et tout le monde voulait toujours que je sois triste. Oh, la pauvre. Oh, je dis, mais attendez. Et je n'aime pas ça. J'aime pas la pitié. Moi-même, souvent, j'ai Gouma. J'ai Gouma. Hein? Quand le gars me balance, il me jette. Il part. Je reste comme ça là. J'ai mal. Je serre le cœur. Je viens dans le direct de ça, vous ne pouvez pas savoir. Je suis là, je parle. Lis-moi, aide-moi. Moi-même. Parce que vous pensez souvent que que certaines personnes sont plus fortes que vous. Moi-même, tu vois que je n'aimais pas mon enfant. Hein? Ceux qui ont perdu l'enfant ici, vous pouvez savoir de quoi je parle. De toute ma maison, j'étais la seule qui était proche de mon enfant.
Parce qu'il était dans mon ventre. Les autres, c'est quand il cognait, je disais qu'elle venait le toucher, on disait qu'on attend qu'il sorte. Que tu es là, tu joues seulement avec lui. Personne dans la maison était proche de cet enfant comme moi. Donc, parfois, les gens font comme si on n'a pas de douleur. Mais seulement que, si tu choisis l'énergie de la douleur, tu vas y rester. Oui. Tu vas y rester. Après, quelqu'un te sort une autre phase de ça. Tu dis, oui, c'est vrai. Après, il dit que, tu dis encore que oui, c'est vrai. Mais après, tu te rends compte que... C'est pour ça que quand il faut pleurer, cherchez exactement... Cherchez un endroit sécurisé, safe. Look for a safe place to cry. On ne va pas exprimer sa douleur à n'importe qui. Il y a des personnes à qui tu exprimes ta douleur, tu regrettes après. Parce que tu as l'impression que tu as parlé, mais tu n'as pas les bons mots. Et je me rappelle dans ma douleur de l'enfant, je suis arrivée, j'ai un ami malien, il vend des lunettes à côté de la banque UBA à Libreville. Et quand j'étais enceinte, je n'arrivais pas à manger ma propre nourriture. Donc du coup, on peut dire au moins une fois tous les 2 semaines quand j'étais à Libreville. Si j'étais à Libreville, c'était une fois par semaine. Je calculais quand sa femme avait préparé. Je pars à midi là-bas, j'attends jusqu'à ce que c'est déjà 13h, 14h. Je passe là-bas, je m'assois, je mange avec lui. Et on mangeait au moins 5 dans l'assiette avec les mains. Donc, quand je suis passée, j'avais plus le bébé. Il me demande. Je lui dis. Il m'a dit une chose que je n'ai pas oublié jusqu'aujourd'hui. J'ai senti quelqu'un qui a... Donc, il m'a parlé en fonction de la relation qu'il avait avec Dieu. Et parmi toutes les personnes qui m'ont parlé à cette période-là, lui, sa réponse m'a marqué. Il n'avait pas la douleur. Donc, je ne sais pas comment je peux dire. Je lui dis ça. Il me dit, tu sais, chez nous, dans l'islam, on dit que quand l'enfant meurt, il va de l'autre côté pour préparer un meilleur endroit pour ses parents. Il va raconter une histoire tellement apaisante. Tellement apaisante. Et il m'a juste donné une expression que je devais dire à chaque fois que je pense à l'enfant. Une expression que j'ai oubliée, bien sûr. Sinon, je vous la dirai. Mais il avait cet esprit posé. Après, il m'a offert les lunettes. J'ai ri jusqu'à... J'ai fini, je suis là. Après, j'ai ri, j'ai pris ce lunettes, j'ai porté. Ça m'a... Faites attention de l'endroit où vous allez poser votre douleur. Je vous assure. Parce que même dans la douleur, tu peux sentir la qualité de la personne qui est en face de toi. Oui. Non, ça va déjà. Je sais que vous êtes désolé pour moi, merci. Beaucoup d'entre vous, vous êtes nouveaux sur la page. Donc, je pense que vous n'avez pas traversé cette phase avec moi. Oui. Donc, mais certains sont anciens ici, oui. Parce que quand j'ai accouché, j'ai annoncé aux gens que j'avais accouché. Et 6 heures plus tard, quand l'enfant est parti, je n'ai pas dit. Donc, pendant au moins 7 jours, les gens priaient toujours pour que je me rétablisse et que le bébé aille bien. Mais il était déjà parti. Et je ne pouvais pas encore leur dire. Donc, je remercie ceux qui sont ici, qui étaient avec moi à ce moment. Beaucoup sont partis. J'ai compris que c'est la vie. Ok? Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison. Rarement, ils vont rester. Mais c'est toujours la crème de la crème qui reste. Donc, si quelqu'un a fait son temps dans ta vie et qu'il doit partir, bénis-le. Si tu dois laisser des plumes pour qu'il parte, laisse des plumes. Laisse tes plumes. Dis-lui au revoir. Merci. Merci pour les leçons. Merci pour les conversations. Merci pour les leçons encore. Tu m'as appris des choses. Et apprenez de ces personnes, s'il vous plaît. C'est pour ça que quand je faisais mon bilan de 2023, c'est comme si j'avais fait 2023 était comme 5 ans pour moi. Oui. Merci Moretti.
Je me disais, j'ai eu tellement d'émotions de haut et de bas en 2023. Ça s'est passé tellement vite. Fast forward. Et j'ai aussi aimé, oui. Parce que j'ai développé l'art de laisser, de lâcher prise. Et j'ai compris que tu peux aimer quelqu'un, tu peux donner tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas changer le cœur de quelqu'un vis-à-vis de toi. Si quelqu'un va partir, il ou elle va partir. Let it go, let it go. You can't hold him anymore. Let him go, let him go. The boy doesn't love you anymore. Here you stand and you're moving forward. You gotta go ahead. Merci Cécilia. Let him go, let him go. You can't hold him anymore. Tu peux pas le retenir, chérie. Tu ne peux pas le retenir. Quand on y arrive, on se sent mieux. Oh, on se sent mieux. On se sent mieux. C'est qu'il y a des relations où tu sais que la personne-ci me finit à petit feu. Mais comme tu ne connais pas ce qui t'attend devant, si tu arrêtes la relation, il faut vraiment une foi en tes guides pour laisser, ne sachant pas où tu vas. Merci Moretti. Je me rappelle la première fois que tu m'as contacté et que tu as travaillé sur moi. J'étais très... I was torn apart. J'étais peut-être mitigée. J'étais un peu... J'étais confuse. Voilà. Je savais pas. Et parfois, tu peux être épuisé, tu ne sais pas que tu es épuisé. Tu as l'impression que tu n'as pas de repos. Tu n'as pas un endroit où tu peux dire que here is my resting place. Like, je peux mettre ma tête ici. La machine à laver, mamie. Je supportais seulement les bruits. Tu cherches un bébé depuis 30 ans. Waouh. Vous savez, mes chéris, avoir perdu le bébé m'a donné tellement envie d'adopter. Parce que j'ai compris en fait que quand je l'ai eu, j'étais un peu égoïste. Je vais vous donner ma pensée. Est-ce que vous savez que désirer avoir son enfant, le fait d'avoir son enfant, je veux mon enfant, ça peut devenir obsessionnel. Mon but, c'est pas de vous blesser, c'est pas de
Mais je veux vous libérer de certains fardeaux que vous vous êtes fixés sans savoir. Je veux ma part d'enfant. Ma mère a passé des années, elle m'a eu et elle a fait 17 ans avant d'avoir ma petite soeur. 17. Ma mère a tellement été obsédée par son envie d'avoir un enfant que quand elle a eu l'enfant, ma mère n'a pas été là pour voir son enfant grandir. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept de son enfant? Parlons un peu sincèrement. Parce qu'il y a beaucoup de voyez-moi là-dedans. I'm so sorry. Je dois vous le dire. Et quand je vois ce que j'aurais fait pour cet enfant, la mort de cet enfant, déjà même l'hôpital où je l'ai perdu, j'ai commencé par faire du bien dans cet hôpital. Le nombre de vies qui ont été transformées par la mort de mon fils, je ne sais pas que c'est bien qu'il soit parti, mais il y a des personnes qui vivent 50 ans qui n'ont pas autant d'effets. Comment est-ce que je peux dire ça? Comment je peux exprimer cela? J'ai toujours été quelqu'un qui sait, j'ai toujours su que je ne suis pas venue seulement pour vivre et impressionner les gens avec ma vie. Oh wow! Vous voyez les trucs qu'on fait, on le filme, on montre, vous regardez, vous dites, oh, le fils de Reine Lumière. Oh, mieux de lui, regardez ses chaussures. Personnellement, c'est des trucs que I'm like, why would I do that? Oui, shooting du bébé. Et vous savez, je crois que mon fils savait qu'il devait partir. Le jour où je programme de faire un shooting prénatal, j'ai eu tellement de problèmes le jour-là qu'on n'a rien fait. Donc, il est né, il n'y a qu'une seule photo de moi enceinte. 2. Une, j'avais 5 mois de grossesse, c'était presque pas visible. Et une autre, j'étais à peut-être 2 semaines avant d'accoucher. Après ça, plus rien. Donc là, je n'ai pas de photo de moi enceinte. Et quand il naît même, je dis, bon, filmez-le. Parce qu'il est resté peut-être 6 heures de temps avant de partir. Filmez-le. Il a dormi tout, like, he was just sleeping. C'est que bon, voilà, attendez, il se réveille. Il dormait. Donc, I don't even know. Tu veux impressionner qui quand tu dis que tu veux ton propre bébé? Ressentir le plaisir d'enfanter, c'est pas un plaisir d'enfanter. La douleur, les maladies, c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir, les chéris. Mes chéris, quand j'ai accouché, j'ai failli mourir. Pas parce que Et je pense aussi que les femmes ne s'expriment pas assez sur des sujets aussi délicats. Merci. Le lavage est fini. On voit juste, oh, tu as tu es enceinte. Notre société actuelle est devenue tellement égoïste que c'est vrai que je vous parle comme ça, mais les gens sont tellement... J'ai compris, machine à laver. Les gens sont tellement focus sur voyez-moi. On a parlé intensément cette semaine du mariage. Il y a des vérités qu'on ne dit pas sur le mariage.
Et si on doit parler de la grossesse et de l'accouchement, accouchement par césarienne, c'est plus pire. Césarienne en Afrique, tu accouches toi et ton enfant, vous êtes... Ok, machine, c'est quoi? Tu accouches toi et ton enfant, vous êtes en réanimation. C'est comme si même la grossesse, là, c'est le ré. On vous a vendu l'illusion. C'est le ré. Je suis à mon 9e mois. Ça fait 9 mois postpartum. C'est maintenant qu'elle commence à sentir mon corps, mes pieds. J'étais une sportive avant. On m'a opéré. Premier accouchement, j'ai fait en Europe. Deuxième en Afrique. En Europe, après 4-5 mois, je pouvais bouger les pieds. Waouh. Bébé Chris repose en paix. Il est mort 20 jours après. Dans tes bras. Que ce petit ange repose en paix. Tu as 20 semaines, c'est la galère. Bon courage, ma chérie. Tu as encore 20 semaines devant toi. Ça fait à peine 1 mois que j'ai repris. Que je peux sentir comment mon corps... Parce que c'est comme si ça ne veut pas se restaurer. Okay, mais pieds, je te bougeais avant, non? Pieds, je te bougeais avant, non? Lève-toi. C'est là où tu vois que tu sens que la commande est dans la tête, mais le pied ne bouge pas. Hein? 4 par césarienne. Et vous savez, moi je suis un peu le genre que quand je traverse quelque chose qui pour moi est éprouvant, pas facile, je ne peux pas prendre plaisir à aller crâner devant quelqu'un. Que moi j'ai, tu n'as pas. J'ai, tu n'as pas. Non, je sais que ce que j'ai, c'est pas un plaisir. Sérieusement, Moretti, les femmes sont des guerrières. Imagine, tu traverses tout ça. Après, tu vas venir voir une femme qui n'a pas d'enfant. Tu te postes avec ton enfant pour te vanter. Que non, regarde, j'ai l'enfant, tu n'as pas. Arrêtons de tirer du plaisir. En fait, il y a des femmes qui ont tellement souffert et qui souffrent jusqu'à présent avec leurs enfants. Leur seul plaisir qu'elles ont, c'est de se vanter aux gens. J'ai l'enfant, tu n'as pas. C'est tout, hein. Soyez vrai. Soyez vrai. Tu vois quelqu'un dit que, oh, j'ai envie, hein, ouais. Dis-lui qu'il y a des semaines où même l'argent du lait pour l'enfant, c'est là, je n'ai pas. Dis-lui. Si tu as eu de la peine avant de concevoir, dis que j'ai fait au moins 10 tentatives avant que tu vois l'enfant dans mon ventre. Oui. Et quand c'est comme ça, le père même de l'enfant vient encore ajouter sa part de problème sur ça. Mamie, le postpartum là, parfois, les femmes affrontent ça seules. Quand tu accouches, que l'enfant soit vivant ou pas, il y a des jours où tu as des dépressions bizarres. C'est comme si tu as des énergies qui te traversent l'esprit. Mais les femmes n'en parlent pas. La dépression postpartum, c'est une réalité. Heureusement qu'en Europe, c'est des choses qu'ils reconnaissent et il y a des personnes qui en parlent de plus en plus. Tu regardes l'enfant, tu t'imagines que je vais passer encore le reste de ma vie avec l'enfant 6 sur moi. Parlez-en. Non, quand je me sens mal, je suis dépressive, je filme mon enfant et mets sur mon statut pour charmer ou pour choquer les femmes qui n'ont pas d'enfant.
Et c'est là que je vous dis que j'ai considéré, je veux engager une procédure pour adopter. Je veux engager une procédure. Adopter, c'est quoi? C'est juste que c'est pas sorti de ton ventre. Mais tu es un être humain qui dépend de toi. Émotionnellement, financièrement, mentalement. Exactly. Beaucoup de femmes n'en parlent pas. Mhm. Voilà. Tu vois, tu as parlé des douleurs mentales que tu ressentais. Tu as fait une dépression pendant le deuil. On dit que tu exagères. Ah! Ah! Tu as bien dit. Surtout si l'enfant ressemble au père et que tu t'es séparé du père. Hey! Ma fille ressemble à son père. Ma fille ressemble à son père. Et quand elle avait entre 2 ans et demi et environ 5 ou 6 ans, on ne se parlait pas. Je la regardais souvent comme ça. Là. Je suis brune, elle est noire. Ma fille me ressemble pas. Ceux qui l'ont vu, oh, elle te ressemble. Le jour où vous allez voir son père. Quand elle marche avec ses cousins, les enfants de son oncle, on croirait que c'est les mêmes, les enfants d'une même personne. Tellement ils se ressemblent. C'est comme ça qu'elle aime son père. Ah! C'est comme ça qu'elle aime son père. Je regardais comme ça là. Maman, les insomnies après accouchement. Hey. Non. Insomnie. Tu ne dors pas la nuit. L'enfant est là. Mamie, quand l'enfant était dans le ventre, moi, je comprends pourquoi mon fils est sorti là dormir. Moi, il lui parlait dans le ventre. Que papa, tu ne peux pas me déranger. Ma première fille non plus ne m'a pas dérangé. Donc, dès qu'il est sorti de mon ventre là, il s'est couché là, il m'a dormi. Jusqu'à ce qu'il parte, on dit que quoi, jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a pas dérangé, même que ni. Je ne veux pas l'enfant qui dérange. Si tu vas déranger, il faut choisir une autre main, pas moi. Ça, je vais te fesser à un jour. Il te fouette des fesses. Euh... 2 mois, les insomnies. 2 mois avant l'accouchement. Non. Et on condamne beaucoup les gens qui n'ont pas là des enfants. C'est ça justement. Single ladies, les femmes célibataires ont besoin de conseils, justement, de séances. J'ai envie de lancer. Donc cette année, si je suis en train de préparer un plateau, on va lancer des Give Digger Media. Il y a des plateaux que je suis en train de préparer, plateaux de télé en fait. On va faire beaucoup de vidéos parce que il y a beaucoup de choses que je voudrais que... Bon, là, je parle de spiritualité exclusivement ici. Mais je voudrais qu'il y aura des endroits où on va parler d'autres choses. Mais ça, c'est pour l'équilibre de la famille. Oui. Tu as dormi au soleil alors que tu as le lit. Tu as dit à l'enfant de se méfier. Aïe. Postpartum. En pleine séparation avec le père. Tcha. Comment un papa fait pour se séparer d'une femme qui vient d'avoir son enfant? Et il sait qu'elle ne va pas s'en sortir. Papa, même si la bouche de la femme la sonne n'importe comment, ne laisse pas la... Ouais. Mince. Oui, la prunelle. Je suis rentrée en Afrique, ça fait 4 ans. Ça, c'est ma 5e année. En juin, ça fera 5 ans que je suis là. C'est ça. Il dit que je suis brave et très courageuse. Merci. Oui, je reviens de loin avec ça. Oui. Zouli, ton enfant ressemble trop à son père. Malheureusement, beaucoup d'hommes
La femme ne peut jamais laisser un enfant à la maison. C'est pour ça que je ne veux pas dire que j'admire, mais bon. Quand une femme abandonne ses enfants, on crie. Eh. Imaginez, vous avez un enfant. L'enfant a 1 mois et demi. Il ne fait pas ses nuits. Vous vous séparez. L'homme là, tu pars où? Hein? Tu pars où? Tu la laisses à qui? Parce que voilà une responsabilité. Voilà une charge. Elle va s'en sortir. Quand j'y pense même... Écoutez, mesdames. C'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos chaque jour que ayez l'argent. Vous pensez qu'il bavarde trop. Vous pensez que je parle trop. Imagine... Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui accouchent? Elles ont 2 nounous. Une de jour, une de nuit. Tu accouches, tu dors. J'avais moi déjà tout prévu. J'ai fait venir nounou là où je vivais. Que je ne peux pas rester qu'elle ne dort pas parce que l'enfant... Imagine, tu fais comme ça et que tu as ton argent un peu. Tu payes, elle vient et passe tes insomnies là pour toi. Marcelin, bonsoir. Ayez les moyens de votre politique. Ayez la politique de vos moyens. Dans mon premier accouchement, j'ai subi tellement de choses. J'ai beaucoup galéré avec ma fille. Donc quand elle grandissait là... Bonne nuit Loïc. Quand elle grandissait, je pense que je faisais une liste de choses que je ne ferais plus. Genre, Don César, tu es encore là. Tu n'es pas allé à l'inauguration de la CAN. Genre, ne pas avoir d'argent quand tu accouches. Je ne suis pas bafard, maman. Et imagine ta belle famille ne vient pas t'aider même. Tu es seule avec l'enfant. Il faut laver, repasser, préparer. Et avec la fatigue de l'accouchement. Car, mesdames, ayez l'argent. Peu importe que tu sois dans le bonheur, la tristesse. Quand tu as l'argent, ça allège quand même. Il y a les deuils que quand tu es dans le deuil et tu as l'argent, tu traverses le deuil là différemment de quelqu'un qui a le deuil. C'est comme la maladie, non? Tu es à l'hôpital, 2 personnes sont hospitalisées. Une personne a l'argent, l'autre n'a pas. Celui qui a l'argent va guérir plus vite. Parce que quand il va rester, le docteur entre, sa tension ne monte pas. Celui qui n'a pas l'argent, quand on entre avec un papier, il dit que celui que c'est encore une facture. Je vais faire comment pour payer? Avant, quand je venais d'arriver au Cameroun, je souffrais tellement que j'avais peur de tomber malade. Tu as acheté le kit, moi si. Tu as acheté le kit, d'accord. Je me disais que si je tombe malade et je n'ai pas l'argent pour me guérir en Afrique, je fais comment? Parce qu'en Europe, tu sais que bon, tu vas à l'hôpital, à l'époque, quand j'étais en Angleterre, j'avais déjà payé l'assurance. Tu as pris le kit fondation et le kit attirance. Bon travail. Tu es à l'hôpital comme ça là. Ah. Tu n'as pas l'argent. Emperor, are you still in my life? I heard you. Thank you.
J'aurais souhaité quand même que beaucoup de Camerounais partent en Côte d'Ivoire pendant les Jeux-ci. La Côte d'Ivoire est un pays bien construit. On laisse tout le boucan qu'on fait au Cameroun. Abidjan est bien organisé. C'est beau. Il y a les routes. C'est juste que les Camerounais sont gueulards. On s'engueule seulement, mais quand on regarde, on ne peut pas comparer. C'est seulement qu'en Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. J'ai fait un jour Abidjan-Mans en voiture. Dès qu'on sort d'Abidjan, c'est vide. C'est le seul inconvénient. C'est le seul inconvénient. Alors que le Cameroun, tout le Cameroun est développé. Eux, leur développement, ils ont concentré ça sur un endroit. Man a commencé à se développer. Ok. En tout cas, moi, j'avais été déçu quand même. J'avais fait une journée à Mans. Je suis rentrée le lendemain. J'ai une amie à Mans là-bas. Elle m'a invité. C'est vrai que c'est trop loin. Mais en avion, ça va. Je crois que la prochaine fois, j'irai en avion. Non, Abidjan est beau. Surtout quand tu arrives vers les au plateau là. La vie va vite là-bas. Hein. L'argent sort. Chi. Je ne suis pas encore là à Yamoussoukro. Yango, 2500. 2500. Tu peux dépenser facilement 20 000 en une journée à Yango. À Abidjan. Grand Bassam aussi. Hein. J'irai aussi là-bas. Korogo, Boaké, San Pedro. Oui, San Pedro, je dois visiter San Pedro. J'irai à San Pedro. J'ai une amie qui a déménagé à San Pedro maintenant. Sans compter les embouteillages du plateau. Je pense que vivre au plateau, c'est pas vraiment ça. Souvent, quand je venais, j'étais logé là-bas. Il y avait un hôtel là-bas que j'aimais bien. L'hôtel Noum. J'aimais aller à Noum. Mais le centre-ville, les embouteillages, j'aime pas trop. Oui, je vais aller au Kinshasa bientôt. Mais Abidjan est bien organisé, franchement. Kinshasa, je vais me faire une idée. J'ai même marché dans le coin du plateau, là. Souvent, ils sortaient vers 20 h. Je marchais un peu. Oui, Dakar, on m'a aussi dit, mais Dakar, ça, c'est peut-être pour octobre. C'est pas pour maintenant. Noum Hôtel est très... Par contre, les chambres de Noum, c'est pas vraiment ça. J'ai pas trop... Les chambres sont trop petites à Noum. Pullman, je pense que le prix de Pullman est un peu élevé. Ça n'a pas le standing. Pullman doit être rénové, je pense. Moi, t'en as Kinshasa. Hein. Je vais venir. Sassandra, c'est où en fait? C'est Abidjan toujours. C'est à Côte d'Ivoire, pardon. Boka Elengi. D'accord, j'ai compris. Rukia, je serai là-bas la semaine prochaine, maximum vendredi. Mon local là-bas est à Bellecote. Le magasin à Bellecote.
Donc, on a presque fini les travaux à Abidjan. J'ai ma maison à Abidjan. Hein. Récemment que j'ai voyagé, ça fait 3 semaines déjà. Parfois, je fais 1 mois hors d'Abidjan. Je repars là-bas, je fais 2 semaines. J'aime beaucoup, j'avais essayé, j'aime la sauce pêcheur. La sauce du pêcheur, soupe du pêcheur, voilà, soupe du pêcheur. Généralement, je commande sur... ils ont une application là. Attends, je regarde ça sur mon téléphone. Ça s'appelle comment? Quand ils sont Glovo. Quand je sors de Abidjan, je n'utilise plus Glovo. Voilà Glovo dans mon téléphone. Quand je suis à Abidjan, je mange avec Glovo tous les soirs. Ouais. Soupe du pêcheur, j'aime beaucoup ça. J'aime la soupe du pêcheur avec les bananes pilées là, la banane mûre. J'aime aussi beaucoup le tilapia. Le tilapia braisé. Oui, carpe braisé. Ah, on appelle ça foutou, hein. D'accord. Foutou, avec l'huile rouge. J'aime beaucoup ça. J'aime la soupe de pêcheur parce qu'il y a le crabe dedans, il y a les crevettes, il y a tout ce que j'aime. Tout ce qui vient de l'eau là, j'aime. J'aime aussi attiéké. Attiéké avec carpe braisée. J'aime pas les escargots. J'avais une boutique à Bellecote, la fille du propriétaire est à Belle Mireille. Ok. Plantain mûr. Donc plantain mûr pilé avec l'huile rouge. Vous nous conseillez de manger beaucoup ce qui vient de l'eau. Non, c'est juste que c'est ce que j'aime. C'est tout. Avant de manger, je crois que c'est ton... J'aime seulement, c'est tout. Je vous exige pas ça. J'aime pas trop ce qui est gluant, par contre. Ce qui est gluant, c'est pas trop mon truc. Quand j'étais petite, il n'y a que le couscous sauce jaune du Cameroun. Couscous sauce jaune avec le gombo. C'est le seul truc gluant que je mange. Et j'aime aussi egoussi, la nourriture des Nigérians. Moi, j'aime beaucoup diversifier parce qu'en Europe, j'ai eu beaucoup de colocataires d'autres nationalités. Donc, hé, Francky, pourquoi tu es toujours dans des trucs? Pourquoi tes idées sont toujours bizarres comme ça? J'ai dit la nourriture parce que tu crois. Parce que je sais que tes idées sont toujours un peu plus avancées. Toi, tu es en 9G. On est encore à 4G. Oui, San Pedro, on m'a dit ça. J'ai été à Bassam, à Grand Bassam. Il y a aussi des hôtels en bordure de route. C'était super, franchement. On est allé... on a passé un après-midi là-bas. C'était super. Il faut laisser la vodka comme ça. Je ne mange pas le cuit. Quand j'étais enceinte, je mangeais un peu vraiment de justesse. C'est pas un truc... Non, je ne mange plus. Parce que c'est gluant. Ça ralentit mon énergie en fait. Quand je fais des délivrances sur les gens, généralement les rigors négatifs que vous avez dans votre corps, ça sort sous forme de glaire. Donc quand tu manges ce qui est... Et vous avez remarqué la nourriture africaine, elle est très souvent trop cuite, pas assez fraîche, beaucoup d'huile rouge et aussi très souvent gluante. Donc, et ça t'alourdit. Oui. Ça t'alourdit. Interdit, ça veut dire quoi? Qui m'a interdit? Hein, Laetitia?
Qui? Moi, j'aime... depuis que je... À un moment, j'étais végétalienne. Donc, je ne mangeais pas de viande. Je ne mangeais pas ce qui était extrait de viande. Tu sais, j'ai divorcé d'un Béninois et ils m'ont fait un rituel pour avoir un deuxième enfant. Après le divorce, j'ai vu avec toi l'escargot était plutôt un ralentisseur de destinée, le piège de ça. Tu mangeais l'escargot avant ou bien? Je ne comprends pas. Oui, les trucs comme le coq là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Pourtant, j'aimais beaucoup le coq avant. Donc, quand j'étais végétalienne, je mangeais beaucoup frais. Donc, je pouvais te manger des frais, pas beaucoup d'huile. Mes repas étaient genre le matin, peut-être tu manges un peu de plantain mûr avec l'avocat, sauce d'arachide avec plein de légumes, carottes, haricots verts. Je faisais ma sauce d'arachide généralement comme ça. Sauce d'arachide ou sauce pistache, très léger, avec beaucoup beaucoup de verdure, on va dire comme ça. Et la verdure, tu la mets quand tu as presque éteint le feu. Donc tu manges vraiment... voilà, vous avez déjà mangé chinois? Les soupes chinoises se font généralement avec le poivron dedans est frais. Donc c'est un peu comme s'ils ont éteint le feu avant de mettre tout ce qui est vert. Toutes les crudités. Il faut demander à la personne qui t'a dit qu'on t'a gâté. Comment on te dit qu'on t'a gâté, tu vas me demander. Je ne sais pas. Ah, ils ont fait un rituel à base d'escargot. Ok. Le jour où on va vous parler de votre identité spirituelle et on va vous donner vos nourritures, vous allez voir que beaucoup de nourritures qui vous ont interdites spirituellement, naturellement, vous n'aimiez même pas ça. Vous voyez un peu. Comment vous dire ça? Il y en a par exemple, certaines personnes de l'eau, il y a des poissons avec écailles qu'on vous demande, des poissons sans écailles qu'on vous demande de ne pas manger. Tu vas voir que c'est des poissons que tu n'aimais pas trop avant. Tu n'aimais même pas trop vraiment. Donc, c'est pas comme si tu perds grand-chose. Par contre, ce qui t'active, tu vas voir que c'est quelque chose... Je me rappelle quand je venais commencer mes directs, en 2021, août 2021, je mangeais les arachides. Je mangeais les arachides. Il y avait les arachides, il y avait le lait nido. Madame N, je ne veux pas être celle qui vous en parle parce que je fais trop attention à ce que je dis ici parce que les gens aiment, je ne veux pas enfermer. À l'église, vous avez été trop enfermé par les doctrines. Je vous donne beaucoup la liberté de laisser votre esprit vous parler. Écris à M. Abessolo, tu lui demandes, c'est à lui de te faire le paiement. J'ai demandé qu'on te paye, c'est écrit à M. Abessolo. Bonjour M. Abessolo, bien vouloir payer le comptable pour qu'il paye les impôts de ce mois, s'il vous plaît, merci. L'église vous a tellement mis des doctrines. Donc en fait, quand vous tombez sur ma page, vous revenez de loin. Vous suivez, non? Ok, moi si, pas de problème. Et je ne veux pas vous sortir d'une doctrine pour vous mettre directement dans une autre.
Je veux que vous appreniez à vous écouter. Fais ce que ton esprit te dit. Tu me suis. Pour la première fois de ta vie, ne fais pas parce que tout le monde fait. C'est pour ça que vous allez voir, je ne poste pas trop. Même quand quelqu'un me demande une question, me pose une question, je ne fais pas des réponses genre oui, non. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Vous revenez de loin. Vous avez été à l'église, on vous a enchaîné. Vous avez été dans la relation avec deux narcissiques. Jean Bosco narcissique. Ils vous ont encore enfermé. Tu vas venir et t'enfermes encore. Mini Congo. Je ne pense pas que tu as besoin de ce que j'ai à dire. Donc, s'il te plaît. Ta question n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Si tu peux vraiment calmement partir de ma page. Vous avez appris à ne pas vous écouter. Vous n'écoutez pas vos rêves. Vous n'écoutez pas vos... Le matin, vous ne sortez pas tôt pour vous asseoir, écouter les oiseaux, regarder le soleil, parler avec le soleil. Pour voir ce que vous avez envie de faire. Envie de faire. Qu'est-ce que tu veux? Je vous pose la question. What do you want? Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vous ne vous écoutez pas beaucoup. Maman d'Angéo, je ne consulte pas quelqu'un. Il faut consulter pour moi. Arrêtez de mendier. Arrêtez de mendier. Je vous le dis parce que je sais que vous revenez de loin. Je sais. Vous êtes en déprogrammation. Il faut qu'on enlève toutes les clés, les cadenas qu'on a mis sur toi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y en a parmi vous, vous croyez tout que si je ne prie pas, Dieu va me punir. Vous avez tellement d'interdits. C'est engrainé dans vous. Lève-toi tôt le matin. Si tu as mangé léger et que tu t'es couché assez tôt, maximum 4h30, 5h, tu dois être debout. Igor, bonsoir. 5h maxi, tu dois être debout. Ton esprit peut te parler. Écoute. Vous aimez les astuces. Les astuces, là, c'est d'autres personnes qui ont reçu ça quand ils méditaient. Il a écouté comme ça, son esprit lui a dit que fais comme ça. Prends ça, tu mélanges avec ça. Il vient mettre en ligne. Tu prends. Il y en a parmi vous que vous êtes arrivé à un niveau spirituel où vous ne pouvez pas recevoir seulement pour les autres. Vous-même, vous devez mettre pour vous dedans. Donc, tu fais pour les autres, mais tu mets aussi ta part dedans. Ou tu prends pour quelqu'un, tu ajustes. Tu ajoutes ta part dessus. Gracias. Si tu postes beaucoup sur ma page, tu seras bloqué. Tu ne me forces pas avec ta question. Je ne suis pas obligée de te répondre.
Seigneur, TikTok. Une personne écrit le commentaire 4 fois, non? Le même commentaire. L'autre personne lui dit que tu n'es pas loin de la porte. Ouais, il ne connaissait pas. Je viens lui dire. Vous avez vu que je ne bloque plus violemment. C'est quand quelqu'un arrive ici, là, il va vous montrer qu'il connaît que le bloque une fois. Ouais, pourquoi tu l'insultes maintenant que ça avec ton front et qu'il commence à s'insulter? Non, 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 je ne veux pas les injures, pardon. Attends, il veut bloquer Gracia là, pardon. Voilà, faut partir. Faut nous laisser. Gracia est partie. Elle-même qui a aussi dit que je soigne. Ah! Ouais, Seigneur, pourquoi? Même le jour, je ne vais pas bloquer quelqu'un. J'ai moi dit, regardez comme je suis zen. Je veux pas, c'est quoi? Hey. Que tu n'es pas loin de la porte. Oh Seigneur. Il est sorti vrai. Oh yeah. Je fais de mon mieux pour ne plus trop bloquer les gens. Apparemment, ça frustre les gens. Quand elle sort de mon ticket comme ça, là, ils peuvent me détester pendant une semaine. Aïe. Par jour, je bloque même 10 personnes. Écoutez-vous. J'ai quelqu'un avec lequel je dealais, je travaillais. Depuis 1 mois, je voulais arrêter de travailler avec la personne. Mais je n'avais pas une raison valable. Je n'avais pas une raison valide. Je n'avais pas... Mais je savais qu'il fallait que je fasse. Il y a aussi une autre personne qui est entrée dans l'entreprise. Cette personne a peut-être fait 3-4 mois. Et je ne sentais pas la personne. Je dis, un jour, je me lève, on dit que il faut renvoyer la personne. On dit, non, madame, tu vois. C'est même si la personne reste, elle dit que je pars. Elle écrit la lettre que non, j'ai une opportunité qui est meilleure. Je savais qu'il fallait que tu partes. Écoutez-vous. Parfois, quand tu t'écoutes, tu libères l'espace pour qui est. Vous savez que la nature comble toujours le vide. Donc, si tu crées le vide, ce vide va être comblé. Comment fait-on pour savoir les bonnes voies et les mauvaises voies? Il n'y a pas de différence. Je ne vous réponds jamais directement, vous savez ça, non? Vous savez ça de moi. On teste la voie avec le résultat. Je vais vous raconter une histoire. David était le dernier né. Un jour, Samuel vient le oindre. C'est toi le prochain roi d'Israël. Mais il le laisse être encore berger chez son père. Un jour, David est en train de paître ou de s'occuper de son troupeau. Un lion arrive. David dit, oh my God! Oh, je veux fuir! Une voix lui dit, est-ce que tu sais que tu peux tuer le lion là?
Vas-y. Et si le lion là me mord? Et s'il me tue? Finalement, David part. Il tue le lion. Personne ne voit. Quelque temps plus tard, l'ours se présente. David, Vanessa, je vais te bloquer. Vanessa Mirabel, tu es en train de chercher la porte. Je vais te montrer la porte. Est-ce que tu sais que tu peux tuer l'ours? Il part. Il tue l'ours. Après on dit, il y a un Philistin qui manque de respect à votre armée depuis quelques jours. Ils sont au champ de bataille là-bas. Va leur donner la nourriture. Il arrive. Tout le monde a peur. Ah, tu sais, c'est le plus grand guerrier de leur armée. Il s'appelle Goliath. Il est costaud comme ça, il est grand de taille. Quand David écoute ça, la voix lui dit, est-ce que tu sais que tu peux tuer Goliath là? C'est vrai. Ah, qui là-bas, qui t'a m'appelé ici au champ de bataille? Celui que tu es venu pour voir comment on fait pour aller dire au quartier. David s'enfonce, il dit, je vais voir. Mais c'est qui cet incirconcis là qui vient manquer de respect aux enfants de Dieu? David monte finalement. Il arrive. Il tue Goliath. Comment est-ce que David a fait pour connaître la voix? Voilà alors. La voix suggère. Tu veux que t'épouses. Si tu vas accepter que j'ai plusieurs maris, il n'y a pas de problème. Je cherche homme à épouser. Je suis polyandre. Tout homme qui veut être avec moi, si tu n'acceptes pas que j'ai d'autres hommes dans ma vie, tu laisses. Il a suivi son intuition. Tu ne veux pas, sors alors. Je veux aussi être la deuxième femme. Ça, c'est trop de calcul. Moi, je vais m'occuper de toi. Hein. Si tu sais que tu vas t'occuper de moi, il n'y a pas de problème. Je serai deuxième femme. Tu es mon premier, deuxième, troisième mari. Je m'occupe de toi, j'assume.
Il te dit que je suis dans tel pays avec, et je te mets même dans ton pays. Hein. Tu peux être le gars du Gabon ou tu es le gars de la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas de problème, tu es dans ton pays. Kenzo, s'occuper de lui, non? Ah. Faut venir en cause. Vous voulez montrer que vous êtes Yougos, non? Il va t'épouser, il va t'épouser. Si tu sais que tu vas accepter que j'ai d'autres maris, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci. Je te prends une ménagère, tu as ta voiture, tu as ton logement. Tu es mon mari, un de mes maris. Vous riez seulement les filles. Oh. Monsieur César, les cafards te suivent. Tu veux qu'elles fassent quoi? Les conditions. Il faut être un faf. Il faut être faf. Il doit être fort aux fesses, monsieur. Puisque tu n'as pas l'argent. Il faut être fort. Il faut être faf. Obéissant, sage. Tu ne te plains jamais. Je me demande jamais que je suis où, avec qui, je fais quoi. Tout à part, tu pars à la salle de gym. Tes plaquettes de chocolat doivent être toujours là. Oui. Venez ici, je vais vous traiter les hommes. Je me demande jamais que je suis où, je fais quoi, avec qui. César dit que tu as peur de quoi? Ah ah. Ouais. Vous riez. Il fait la cuisine, il s'occupe des enfants. Non, je ne peux pas lui imposer ça. Quel enfant même d'abord? Ne me demande pas l'enfant. Tu me vois comme ça que je vais porter l'enfant. Pardon, il faut me laisser. Tu as ménagé à la maison, on s'occupe de la maison. On ne peut pas, tu manges. Je ne me demande pas de préparer. Je ne peux pas. Quand cette lui va accoucher, il y a les hommes qui vont demander que je signe où? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore reconnu la polyandrie en Afrique. Moi, je ne pas dans le pays où on a reconnu ça. Je ne pas là-bas m'installer. Oui. Je ne pas là-bas m'installe. Ah, c'est légal en Afrique du Sud. Oh, j'ai trouvé mon prochain pays. J'ai trouvé mon prochain pays. C'est là-bas. On va aller s'installer là-bas. Non, il ne peut pas ma nourriture. Il peut mettre le poison dedans. Tellement il me déteste. On se marie. Communauté, bien séparé. Pas de communauté de biens. Bien séparé. Bien séparé. Bien séparé. Oui. Et c'est qu'il y a beaucoup d'hommes ici là qui vont accepter. Je sais. Ton seul boulot, aller à la gym, prendre soin de toi, Mougou. Attends, quoi d'autre? Et s'ils découvrent que tu me trompes, c'est comme ça que les hommes font. Hein. Ils te trompent, mais ils ne veulent pas que tu le trompes. Seigneur.
Tu dois muscler ton truc là juste pour moi. César, ne me dérange pas. Tu as compris? Les cafards te poursuivent, c'est ton problème. Laisse-moi tranquille. Tu as vu quelqu'un qui est poursuivi par les cafards? C'est quoi ça? Donc tu marches en route, c'est derrière toi. Oh. T'as gagné. Lavage après la perte de grossesse. Il faut d'abord que tu saches pourquoi tu as perdu l'enfant. M'envoie tes coordonnées. Tu vas là-bas tout de suite. C'est terminé, je veux mon fils. Ce sera fini quand moi je te dirai. Ton équipe est partie. Embarque le mode et suivez les instructions à la lettre. Il commençait à regarder Fast and Furious. Il faut qu'il finisse ça. Que c'est normal que tu aies la fausse couche parce que c'est la première grossesse. Non, ce n'est pas dans mon sujet pour ce soir, s'il te plaît. J'ai chanté tout à l'heure, papa. J'ai chanté. J'ai chanté Sensational. J'ai chanté. Bon, j'ai donné tout ce que j'avais à vous donner ce soir. Pas regarder mon film. Le kit, c'est 70 000, ma chérie. Tu prends le kit demain ou pas? Je ne regarde pas le match. Je ne fais que ce qui me rapporte de l'argent. Si après le match, on dit que ceux qui ont regardé le match, on leur donne l'argent, croyez-moi, je ne vais rater aucun match. Mais étant donné que moi, quand je visionne, ça leur donne l'argent, ça ne m'intéresse pas. Tu as compris, chérie? C'est pour ça que tu ne me trouves pas dans le match actuellement. J'ai annoncé qu'elle serait polyandre. Tous les hommes ont désisté. Parce qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Une reine ne peut pas avoir un seul gars. Un roi ne peut pas avoir une seule femme. Pourquoi c'est compliqué? Dans la vie, il faut faire ce que tu peux assumer. Si tu peux assumer plusieurs gars, assume. Si tu peux assumer plusieurs femmes, assume. Pas que tu les trompes, tu fais comme... Non, assume financièrement. Assume. Occupe-toi de tes femmes. Elles-mêmes seront contentes de venir et organise bien les choses. Je dois chercher beaucoup d'argent pour ma polyandrie. Kenzo, je ne peux pas moi te compter parmi mes gars. Attends. Ah, on a coupé la lumière dans la ville ici. On a coupé la lumière au Gabon. C'est fou, je venais d'éteindre mes bougies. On coupe jamais la lumière au Gabon, c'est très étonnant.
Non, on ne coupe presque jamais à Libreville, donc c'est pas un problème. Ça va revenir bientôt. C'est pas comme à Douala que quand on coupe comme ça, là, tu passes seulement te coucher. Tu ne sais pas. C'est fou, ils m'ont fait mettre plein de bougies dans ma maison ce soir. J'avais plein de bougies ici aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer. J'ai allumé les bougies partout ce soir dans mon appart. Regardez. Vous voyez. J'ai mis les bougies là. Et il y en a partout. Là, j'ai ma reine là-bas aussi qui a la bougie. Non, on ne peut pas comparer Eneo avec ceux du Gabon. Absolument pas. Ça fait 2 ans que je vis au Gabon. Très, très rarement, on a des coupures de lumière. Très. C'est plus cher que le Cameroun, mais on paye pour le service. Ok. Vous dormez bien donc. Aïcha Lopez. Tu es venu maintenant sur Facebook me regarder. Et tous ceux qui me regardent depuis, que vous ne faites pas, vous ne mettez pas en pratique ce que j'ai dit. Vous ne vous lavez pas avec le sel. Vous n'avez jamais acheté mes produits qui étaient sur mes pages. Je ne vous sers pas, vous ne me servez pas. On a rituel de couronnement lundi. Lundi, on va faire ça à 18h. Entre 18 et 19h. Ok? Rituel de couronnement lundi. Je sais que tu es en Belgique, ma chérie. Lundi, entre 18 et 19h. C'est 32 000. J'ai quelqu'un en Belgique qui a les produits, ma chérie. L'année-ci, c'est l'année du... Ça passe ou ça casse. Ne me mettez pas dans un coin de votre téléphone, vous passez de temps en temps, vous me regardez. Testez-moi, si ça ne marche pas, vous partez. Vous vous désabonnez, comme ça. Le couronnement se fait à distance. Oui. Oui. Bon. Bye bye. Bonne soirée. Ah, j'aime les bougies ici, hein. Ça me fait plaisir. Écoutez quand votre intuition vous parle. Avant de commencer le direct, ils m'ont dit, mets les bougies partout dans la pièce. J'ai fait. Et là, ça me plaît. On a coupé la lumière dans toute la ville. Bye bye. What did I do for you, girl?